Donc, je suis arrivé en France en 2003. J'ai intégré l'Institut Ifremer à Brest. Et depuis, je travaille surtout sur la thématique du plateau continental. C'est la partie la plus proche de la Terre, de l'océan. La théorie de la tectonique des plaques date des années 60. Ça a été découvert par rapport à des grands reliefs, comme par exemple la ride météo-atlantique, et aussi par rapport à des anomalies magnétiques. C'est-à-dire que les roches océaniques, ce sont des roches, des basaltes, ont une caractéristique magnétique qui est liée au champ magnétique de l'époque de la formation de ces roches. Et comme le champ magnétique de la Terre change de temps en temps de polarité, on peut retrouver cette polarité dans les fonds marins. Et c'est comme ça que les gens ont trouvé qu'il y a une progression d'âge de la partie centrale, par exemple, de la dorsale médio-atlantique, où l'âge est plus ou moins zéro. Ce sont des volcans actifs aujourd'hui qui créent le plancher océanique. Et quand on se éloigne de cet axe, les roches deviennent de plus en plus anciennes. Il faut savoir que la difficulté de voir les fonds marins, c'est qu'on est obligé de faire ça avec des ondes acoustiques. Donc on utilise le temps de trajet du son pour mesurer la profondeur de l'océan. Et aujourd'hui, on peut faire ça sur une largeur en dessous du bateau. On cartographie sur une zone de dizaines de kilomètres le relief sous-marin dans un seul coup, comme si on tonde la pelouse finalement. Dans la théorie de tectonique des plaques, il y a un certain nombre de plaques qui étaient reconnues. Et donc, il y avait un postulat, il y avait l'idée qu'il y avait deux plaques de l'Amérique, une plaque Amérique du Nord et une plaque de l'Amérique du Sud, et que ces deux plaques étaient indépendantes. Or, personne ne savait où était la limite entre ces deux plaques. Et une des hypothèses était que cette limite de plaques se trouvait plus ou moins au niveau des Antilles, entre les Antilles et la dorsale médio-atlantique. On est allé avec un bateau. On a fait des mesures bathymétriques, donc du relief des fonds marins, et aussi du sous-sol, donc des couches sédimentaires. Et on a trouvé exactement là où nous, on pensait que cette limite devrait se trouver, des déformations et des reliefs, notamment une ride qui a une hauteur de quelques kilomètres et qui a été formée relativement récent. Dans l'histoire géologique de la Terre, c'est une ride qui s'est formée il y a 2 millions d'années. Donc ça, c'est très récent sur une échelle géologique. Dans les années 70, l'Organisation des Nations Unies, tous les États finalement, notamment les États côtiers, ont trouvé qu'il y avait un besoin de mieux réglementer à qui appartient quelle partie des océans. Et une des notions qu'ils ont inventées à cette époque-là, c'était une notion de prolongement naturel. Et donc l'idée, c'est que si un État, comme par exemple la France, a une côte, sous la mer, il y a une sorte de prolongement de la Terre. Et si ce prolongement va plus loin, cet État, à l'occasion de la France, aurait le droit d'aller plus loin pour délimiter les eaux qui appartiennent à cet État. Et si le prolongement naturel ne va pas très loin, en tout cas, un État a le droit de 200 000 nautiques, soit 370 kilomètres, de zone économique exclusive. Ça veut dire que cette bande d'eau devant la France est la zone économique exclusive de la France. En revanche, si on peut démontrer par les mesures géologiques et géophysiques que notre Terre se prolonge plus loin sous la mer, on peut en faire la demande à l'ONU. Et en ce cas-là, on peut s'octroyer cette bande supplémentaire pour exploiter des ressources ou pour faire des aires marines protégées ou pour faire ce qu'on veut faire en tant qu'État souverain. Pour la France, c'est vachement intéressant parce qu'on a beaucoup de territoires outre-mer. Déjà, la France a la deuxième zone économique exclusive au monde, après les États-Unis. Et on pense pouvoir ajouter à ça environ encore 1 million de kilomètres carrés. Ça veut dire 2 fois la surface de la France. Quand on parle des ressources naturelles du plateau continental, mais surtout de la partie du plateau continental au-delà des 200 000, il faut savoir que ce sont des zones qui sont très profondes. En général, plus profondes que 3 000 mètres et très loin des côtes. Par définition, plus loin que 400 km des côtes. Donc ces zones-là ne sont pas très connues.
On a des idées, on a des études préalables qui ont été faites pour avoir une idée de potentiel de ressources, mais je reste très prudent là-dessus. Ça reste un potentiel. Par exemple, au large de la Guyane, il y aura un potentiel d'hydrocarbures. Maintenant, est-ce que la France décide un jour d'en faire quelque chose? Encore une fois, ces ressources se trouvent à 5000 mètres de profondeur. Donc, ce n'est pas pour aujourd'hui. Mais ça se peut qu'un jour, ça peut être un endroit stratégique pour chercher un certain nombre de minerais. Avec la tectonique des plaques, on était sur une recherche géologique, géophysique. Et vraiment, on pensait qu'il n'y avait pas de vie possible à des profondeurs de 4000 mètres. Avec les premiers plongées, notamment sur le dorsal océanique, on a trouvé ce qu'on appelle les fumeurs noirs. Et ce sont des endroits où il y a de l'énergie. Effectivement, il y a du méthane. Et donc, du coup, il y a des bactéries qui vivent. On a découvert qu'il y a des endroits avec une biodiversité énorme à des profondeurs de 4000 mètres. Et même, il y a des bactéries jusqu'à des centaines de mètres dans les sédiments. Donc, sous les fonds marins, on trouve aujourd'hui, avec des forages, des traces de vie. Et ces découvertes continuent et de nouvelles espèces sont découvertes quasi tout le temps. Et donc là, c'est intéressant parce que la recherche avait commencé vraiment comme une recherche purement géologique. Et aujourd'hui, on se rend même compte que dans certains processus géologiques ou des processus, par exemple, de formation de minerais, les bactéries jouent un rôle. Là où on pensait que la formation de sulfure était purement une question de chimie et de processus physiques.